homme peut nommer autant de poissons? Avec quel cerveau? L'homme a appelé le cochon, le porc. Et c'est resté ainsi. Le jour où les démons voulaient sortir du fou de Gadara, ils ont dit, envoie-nous dans ces porcs-là. Parce que même les démons ont validé le nom que Adam avait donné. Lorsque Jean pleurait beaucoup, il ne savait pas qu'il allait rompre le livre de vie et briser les sceaux. On dit, ne pleure pas, voici le lion. Le mot lion, c'est Adam qui l'a donné. Le nom qu'Adam a donné, même les anges ont reconnu cela. Ce que tu diras sur la terre, l'enfer et le ciel vont le valider. Dis, je reçois. Prêcher à toute la création, ça veut dire à la création qui était triste. Parce que la création voyait son créateur dans l'homme. La création voyait Dieu dans l'homme. Voilà pourquoi le lion ne mangeait pas l'homme. Parce qu'il voyait Dieu circuler dans le jardin. Et tout l'écosystème de la terre était dans la paix. L'univers était dans la paix durable. Mais lorsque l'image de Dieu a été détruite dans l'homme, l'homme s'est séparé de Dieu, la terre a commencé à connaître des séismes, des tsunamis, des maladies, des animaux féroces, des animaux sauvages, ainsi de suite. Parce que Dieu n'était plus dans le jardin pour créer l'équilibre. Maintenant, la bonne nouvelle à la création, c'est quoi? Dieu revient dans le jardin. Il revient dans le jardin par des hommes. Vous savez qu'on appelait Adam fils de Dieu dans la Bible. Maintenant, il y a des fils qui reviennent sur la terre et qui vont montrer à la création que Dieu est revenu encore. La création soupire et elle attend avec un ardent désir. Est-ce que les fils sont là? Voilà pourquoi on doit être capable de parler au soleil. Le soleil écoute. Tu as un jardin potager, tu parles et puis ça pousse. Tu parles aux fruits